Chers auditeurs, web spectateurs, spectatrices et auditrices, je vous accueille aujourd'hui pour cette première capsule des Corona X-Files sur l'immense imposture mondiale que nous vivons actuellement. Et j'ai le grand plaisir et grand honneur d'accueillir de nouveau un revenant qui nous parle en audio de sa cachette en bord de mer normande, David Bouquet. Bonjour David. Oui, bonjour Marc et bonjour à toutes et à tous. Et donc, mon cher David, tu es non pas en pèlerinage, mais en villégiature assigné à résidence au bord de la mer actuellement. J'essaye de préserver aussi à ma façon et à ma manière, Marc, tout ce qu'on a pu faire comme entretien ensemble et tout ce que tu fais depuis déjà pas mal d'années, qui est la préservation de cette infime capacité et héritage naturel qu'a l'être humain de transcendance, et que le système actuel veut assigner à une fenêtre très très étroite, la plus étroite possible, pour qu'il devienne une forme de poulet de batterie. Donc, si tu veux bien, j'ai des petites choses, j'ai envie de partager avec toi et nos auditeurs et des fidèles auditeurs, quelques sentiments que j'ai, et si tu es OK, je peux y aller. Absolument, on te donne la parole, mon cher David, vas-y, dis-nous ce que tu as sur le cœur actuellement. Alors là, je pense que la première chose, c'est que je vais essayer de faire des autoroutes, c'est-à-dire de voir le bon sens là-dedans. Et je dirais que le grand défi actuel, c'est ce fameux rappel de soi, c'est-à-dire que nous sommes face à une situation où l'être humain, l'humus, à qui on peut empoisonner la terre, et comme l'humus, il y a aussi une capacité à pousser et à rejoindre le ciel. Et je dirais que le rappel de soi, chacun individuellement est face à une forme de responsabilité, pour peu qu'il soit conscient, et on parlera de cette conscience, de ce que ça veut dire, mais cette infime pointe de l'héritage qu'on a eu métaphysique, cette fine pointe qui nous pousse à la présence, à la conscience ou à rappel de soi, ou alors cette fenêtre de lecture chez l'être humain qui est capable d'une immensité incroyable, mais aussi d'être rétréci, comme il l'est actuellement, rétréci à une base organique, à une base de robots mécaniques, à une base de peur qui rétrécit sa conscience. Et actuellement, nous sommes face à ce qu'on peut dire un ethnocide ou un crime contre le soi, le sacré de l'être humain qui peut être englouti dans un courant d'agitation, de préoccupation, et pire que ça, nous sommes à un tournant historique de tout ce qui se passe depuis plus de 2000 ans sur cette planète, où actuellement tout est fauché. Tout ce qui a été construit est fauché. Tout l'humain est remis à zéro pour cette question: à qui profite le chaos actuel? À qui profite le chaos, le chaos actuel? Et on voit bien que ce qu'on disait, Marc, de rendre obsolète l'ancien modèle, beaucoup pensent que ça va être un renouveau incroyable, mais attention, quand vous savez ce qu'a été capable l'histoire dans sa répétition, vous n'avez qu'à voir avec un peu plus de conscience la face cachée de l'histoire. Mais ce renouveau que certains pensent être incroyable, ce renouveau va être finalement une forme d'âge d'or de paillettes. Et derrière cet âge d'or de paillettes se cache un eugénisme redoutable et diabolique. Et pour ceux qui pensent que tout ça va sortir avec du renouveau, c'est encore une fois être pris dans l'attrape-mouche. Il est clair, Marc, et je partage avec vous, tous nos amis qui nous écoutent, qu'il y a un devoir de reboussolement de l'humain et de retrouver le bon sens métaphysique et de l'héritage, sur lequel certains ont une sensation forte qu'actuellement se surajoute à toute cette matrice se rajoute un renforcement d'autre chose. Il est donc très clair, Marc,
sans aucune ambiguïté possible pour celui qui a une conscience que le véritable danger se trouve dans le vaccin qui arrive. Dans le vaccin qui arrive combiné à la puissance électromagnétique pulsée de la 5G. Tout ça est une intention finalement, une intention de rendre obsolète un modèle existant sur lequel on a conformé les gens à devenir des consommateurs. Et de plus, le plus grand danger qu'il y a actuellement, c'est la perte de ce libre arbitre qui existait déjà très peu chez l'être humain, qui va lui permettre d'être piloté pour un futur prévisible. Et que notre devoir est d'être à contre-courant, d'être dans le vrai courant du bon sens de la vie, face à ce trafic des éléments de base de notre existence, les gènes, face à la manipulation de l'ADN, face au pouvoir de cette technoscience, de cet eugénisme qui trafique la liberté de l'homme. Et je voudrais, pour introduire, et c'est déjà bien introduit en tout cas, mais 3 phrases de George Orwell, Marc, qui sont vraiment d'actualité. La première, c'est dans des temps de tromperie généralisée, le seul fait de dire la vérité devient un acte révolutionnaire. Le deuxième point, c'est que le langage politique est destiné à rendre vraisemblable le mensonge, respectable les meurtres, et à donner l'apparence et de la solidité à ce qui n'est que du vent. Et la troisième, qui est pour moi très parlante, que j'ai envie de vous faire partager, c'est qu'il y a partout la même structure pyramidale, le même culte d'un chef semi-divin, le même système économique existant par et pour une guerre continuelle. La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force. Et donc, j'invite vraiment à pouvoir conserver un semblant de jugement sur la situation, de ne pas se laisser berner, de ne pas se laisser fasciner et hypnotiser par tout ce qui se passe, et d'être toujours résistant. Résistant non pas dans le sens de prendre les armes ou de lutter contre, mais d'être un dissident, de préserver absolument jusqu'au bout cette conscience, parce que la dignité de l'humain, c'est son libre arbitre, qui a déjà été sauvagement, agressivement manipulé depuis des millions d'années. La prise de conscience de tout ça, Marc, et à tous ceux qui nous écoutent, c'est que nous fabriquons notre château de cartes collectivement. C'est par les croyances qui nous manipulent. Et quand on sait que l'ADN est un émetteur-récepteur d'informations qui interagit avec une grande réalité Internet, et il suffit donc de bien comprendre que si on manipule le champ, eh bien, on transforme l'information qu'on reçoit. Donc, tout ce qui se passe en ce moment, c'est un développement d'un maillage très très fort où l'être humain va être de plus en plus connecté à des informations qui vont le priver finalement de sa libre pensée. L'humain ne va plus ressembler à un humain, il va ressembler à un infra-humain, juste bon à nourrir l'énergie de ceux qui ont ce plan depuis des millions d'années. Et si vous vous rappelez bien tout ce qui a pu être dit avec Marc dans nos entretiens, rappelez-vous le bon sens. Notre véritable nature est d'être en paix et dans l'absence de peur. Dans la paix et l'absence de peur. Et regardez la situation actuelle. Où est-ce que vous en êtes dans cet apaisement intérieur? Où est-ce que vous en êtes dans l'absence de peur? Et est-ce que, quelque part, il n'y a pas une urgence à prendre conscience que la plupart des milliards d'êtres humains ont déjà confié leur volonté et leur pouvoir à quelque chose qui ne ressemble pas à une transcendance, mais il y a une pseudo-transcendance qui va faire que des millions d'êtres humains vont devenir des chenilles mécanisées. N'oublions pas surtout que si on active, Marc, les gènes de la survie, ça veut dire que les êtres humains vont petit à petit se programmer de plus en plus à lutter contre la survie, à se rétrécir dans le cerveau limbique. Et qu'est-ce qui se passe actuellement dans ce matraquage de la peur, Marc,
On nous manipule par la peur. La peur, c'est le rétrécissement de l'esprit. La peur, c'est une baisse du quotient intellectuel. La peur renforce le côté infantile des gens qui cherchent un sauveur. La peur est une obéissance réflexible à l'autorité. Comment ne peut-on pas voir ce qui se passe? Ce qui est important, c'est de pouvoir augmenter et retrouver votre dignité, de retrouver cette capacité de voir vraiment ce qui se passe. Parce que le jour où, comme les grenouilles qui se font chauffer dans la casserole, le jour que vous vous rendrez peut-être compte qu'il y a quelque chose qui va trop loin, ça sera trop tard. Et donc, on est sur quelque chose d'individuel actuellement. L'aspect individuel, c'est de bien percevoir que quelque part, que la vie est un mouvement sur un fond d'immuabilité. C'est de retrouver cette capacité que l'esprit domine la matière. C'est de prendre conscience que le spectacle se déroule à l'intérieur de vous et sur l'écran de votre conscience, et de ne pas vous laisser berner et de rétrécir, de rendre prisonnière cette conscience. C'est de prendre conscience que finalement, tout ça, c'est quoi? C'est la peur de la mort. Avec la conscience, avec cette capacité de retrouver cette dignité intérieure, aucune force au monde ne peut vous voler cet instant présent que vous portez en vous. C'est au-delà au fond de vous-même, cet espace avant toutes les connaissances, ce soi au-delà de toutes les formes, cette capacité de percer l'espace et le temps. C'est de profiter de cet instant parce que ce programme actuel fissure l'ancien système qui nous ont déjà programmés à consommer. Profitez de cette fissure actuellement pour raisonner en termes de retrouver votre souveraineté, votre dignité. N'oubliez pas qu'au-delà du par-delà se trouve la liberté, qu'il y a des millions de naissances et de morts, mais il n'y a ni naissance ni mort, donc il n'y a pas de peur. Et c'est ce travail sur cette peur, inspirer la confiance, expirer la peur, retrouver cette force qui va au-delà de toutes les limites qu'on vous impose. Et c'est important pour moi, Marc, de pouvoir partager ça. Je l'ai dit en un seul jet, mais c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Voilà. Non, c'est formidable. Tu as résumé en fait la situation actuelle et ce qui se joue devant nos yeux, même plus caché, derrière un voile d'illusion comme on en avait l'habitude d'en percevoir un, parce que là, tout est vraiment au grand jour, devant aux yeux de tous. La pièce de théâtre, le nanar de science-fiction et de film d'horreur à la fois, est en train de se dérouler devant nos yeux et non pas dans les coulisses. C'est la question à se poser, c'est jusqu'où ira notre consentement général. Eh ben, c'est-à-dire, moi, c'est ce que j'appelle cette méthode. En fait, la méthode in fine, c'est quoi? C'est l'art. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses, Marc. Hein, mais c'est l'art de faire que les gens fassent la queue. 4 milliards, 5 milliards d'êtres humains fassent la queue in fine dans quelques mois pour se suicider avec du poison. C'est-à-dire le vaccin. Exact. Voilà, c'est ça. C'est la méthode in fine qui va faire que l'être humain, on va utiliser son libre arbitre. Je choisis de me faire vacciner et que des milliards d'êtres humains vont se retrouver prisonniers, mais vraiment prisonniers électromagnétiquement. Et alors, la question à savoir, mais comment faire, etc. Ben, tu sais, Marc, on fait ce qu'on peut. On a toujours dit qu'on n'avait pas toutes les réponses, mais il y a quand même du bon sens là-dedans. Le bon sens, avant tout, c'est de reprendre conscience qu'il faut utiliser une stratégie qui est d'être au centre de l'œil du cyclone. C'est-à-dire de faire en sorte de préserver ce qui ne peut être atteint au fond de vous, c'est-à-dire un centre qu'on peut dire le point zéro, qui est un centre sur lequel vous pouvez reprendre contact. Et n'oubliez pas que la plus grande force que vous avez, c'est d'entretenir cette conscience. Et de ne jamais oublier que cette image de l'écran blanc et du film projeté. On est en train de vous projeter en ce moment un film cauchemardesque, un scénario cauchemardesque, une vision holographique de l'enfer, un monde mécanisé, froid, inorganique, qui utilise votre matériel génétique, qui va utiliser votre matériel électromagnétique. Et ce que je veux dire, c'est que
la première chose à faire, c'est de ne jamais oublier que votre plus grande force, c'est de renforcer votre système immunitaire. C'est de prendre le temps, justement, de ne pas vous faire entraîner par ce que j'appelle quasi orwellien, cet ancrage négatif 24 heures sur 24 de la télévision. Faites des jeûnes télévisuels. Prenez juste le temps de reprendre conscience. Parce que le grand danger, c'est que ce système a préparé des milliards d'êtres humains dans la sidération, dans le choc et l'effroi. L'humain n'est plus capable de réagir. Il n'est plus capable de réagir parce qu'il a été sidéré depuis 30, 40 ans, stressé par la mécanique du boulot, stressé par la consommation, stressé par le stress oxydatif, stressé par le lavage du cerveau, etc. Affaiblissement immunitaire, faiblesse psychique. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que pratiquement aucun être humain est capable de voir ce qui se passe vraiment. Et pourtant, c'est du bon sens, Marc. Il suffit de gratter un peu l'histoire pour voir que le slogan « plus c'est gros, mieux ça passe » a été utilisé. Et là, on est face à une ingénierie tellement énorme qu'il suffit de prendre un peu de recul pour s'en rendre compte. Oui, c'est énorme et c'est totalement coordonné sur les 200 pays de la planète, voire plus, où l'OMS, l'Ordre mondial de Satan, enfin l'Organisation mondiale de la santé, a pignon sur rue et a juridiction complètement illégale, une ingérence totale sur la santé et a le droit de vie ou de mort sur les citoyens du monde entier. En fait, là, quand c'est trop, cette emprise est tellement énorme que les gens veulent pas la voir, ne veulent pas voir qu'ils ont face à eux une entreprise criminelle, totalement criminelle, dévoyée, corrompue, et qui usurpe son droit sur nos consciences et son droit sur notre intégrité. Exactement. Qui devrait et doit normalement être protégé par des textes de loi, donc depuis le code de Nuremberg jusqu'à le refus de l'obligation vaccinale qui existe dans les lois françaises. En fait, tout ça ne tient pas. Toutes ces prérogatives et ces astuces juridiques que l'on nous vante depuis quelque temps, c'est à la mode de dire, de revendiquer qu'on n'est pas dans tel droit ou tel système de droit, que notre personnalité physique et morale ne sont pas les mêmes. En fait, on voit que c'est totalement foulé aux pieds et piétiné par les sbires, les barbouzes du système. Tout est fauché. Oui, c'est ce que je te dis, c'est-à-dire que tout est fauché, c'est-à-dire qu'on reprend tout à zéro, c'est-à-dire que quelque part, on voit bien que la vraie réalité derrière l'illusion et l'enfumage de la démocratie, c'est ce qui se passe actuellement. On n'est plus dans, comme on avait pu se le dire, on n'est plus dans une forme d'habituer l'humain petit à petit à s'adapter. On est vraiment dans un plan, dans un plan concret qui va avoir un avant et un après. Et c'est un temps, je dirais presque un temps historique au niveau de l'avancée de la ruse du diable qui fait croire qu'il n'existe pas. Mais de plus en plus, on voit ce scénario, cette vision holographique pour moi de l'enfer qui est en train de s'installer. Et puis n'oublions pas aussi une chose qui est pour moi super importante, c'est que le mensonge qui devient général devient une vérité. Et donc, à quel degré la conscience est prisonnière de cette bande de fréquences. Et c'est pour ça que j'invite vraiment à ceux qui nous écoutent de travailler plutôt que de passer du temps devant les informations et on va pas répéter cette vomitude d'ancrage négatif et on peut dire de conditionnement mental, on peut dire ça comme ça. J'invite les gens plutôt à travailler sur leur ancrage, leur respiration, de faire confiance aussi à leur intuition et de voir ce qui est possible ou pas, que c'est un chemin individuel parce que finalement, Marc, dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est en train de voler à l'être humain sa capacité à décider de la transcendance après sa mort. C'est-à-dire qu'on le prépare finalement à être enfermé dans un cycle de mort-renaissance pour servir d'énergie. Et donc, vous voyez bien l'aspect et l'enjeu métaphysique qu'il y a derrière.
c'est qu'en fait, la mort n'existe pas. Dans ce chemin intérieur, c'est un chemin avant tout individuel. Maintenant, vous êtes face, là, on rigole plus. Vous êtes face à quelque chose où vous devez prendre chacun votre responsabilité individuelle, d'accélérer un processus de maturité en vous qui est mais qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux être noyé dans ce courant, englouti, ou je fais confiance à cette capacité jour après jour de ramener ma présence, la conscience et le rappel de soi? Et puis, une chose que je voulais partager avec toi, Marc, c'est que ce monde, cette ligne de temps, en fait, qui n'est qu'une ligne de temps qui a choisi son destin, elle nous enferme dans une vision linéaire de mesure, d'espace, de temps, de vision, de conscience matérielle, de consommation, à but de produire uniquement de l'énergie, parce que tout ça n'est qu'une affaire d'énergie. Production d'énergie, vampirisation d'énergie, pour quelque chose finalement qui n'est pas capable, comme l'être humain, de créer de l'énergie. Donc on est utilisé comme du cheptel. Voilà. Et il y a juste une chose, c'est que toute cette énergie qui est consommée pour nous enfermer, presque maintenant le 3/4 de la population, la moitié de la population enfermée chez elle pour des raisons sanitaires, mais est-ce que vous pouvez comprendre que quelque part on est contre courant de la vie, puisque la vie, elle obéit à une loi organique du vivant qui est les cycles, le flux des interactions cessantes, la complexité, elle est multidimensionnelle. Nous sommes faits pour la multidimensionnalité. Et nous ne sommes pas faits pour vivre en ligne droite, nous sommes faits pour vivre de manière cyclique. Notre vie est sphérique et cosmocentrique. Et au lieu de chercher la vérité dans tout ça, cherchez les erreurs, Marc. Cherchez les erreurs de tout ce qui est dysfonctionnant. Et si à force vous arrivez en vous, dans vos mémoires dans ces mémoires qui sont entretenues pour vous rester dans la souffrance, que vous nourrissez et que quelque part ce système nourrit dans vos peurs, etc. Si vous faites un peu ce travail de désidentification de ces mémoires, vous allez vous rendre compte que finalement, quelquefois, que quelque part, si vous enlevez toutes les erreurs, vous allez enfin vous révéler à quelque chose qui est la vérité. Et ce qui fait souffrir, c'est en fait de lâcher toutes ces illusions. Nous sommes dans une entreprise d'enfumage, et cet enfumage va si loin maintenant, Marc, au niveau génétique, qu'on peut arriver à être dans un cauchemar qui dure. Et donc, toute la question maintenant, c'est de vous rendre compte que quelque part, c'est de l'enfumage. Et que votre conscience, en vous, à chacun, notre capacité encore, parce qu'on ne sait pas dans quelques années, mais je pense que la plupart sont encore capables d'être contactés avec leur conscience. La bonne nouvelle, Marc, c'est que cette conscience, elle n'est atteinte par rien. On ne peut que la couper d'un support organique, mais cette conscience, elle est là, comme l'écran blanc de cinéma. Et que, quel que soit le film qu'on projette sur cet écran blanc, eh bien, si ce film disparaît, l'écran blanc reste. Et donc, c'est vraiment, j'invite, et moi-même, de faire ce travail de résistance, je dirais même, même de mourir debout, ou de vivre debout, de retrouver ce cycle de vie, cette puissance de vie, qui fait que cette conscience et cette vie, qui est énergie et enseignement, elle va au-delà de tout ce qu'on peut vous faire comme brisure et de limitation, et de vous révolter contre cette tragédie d'être esclave. Esclave du mental et du conditionnement, de l'ingénierie sociale, de l'hypnose de masse et de la magie noire qui est appliquée comme une emprise en fait totalement toxique et paralysante sur les peuples qui obéissent au doigt et à l'œil et qui ont fait un revirement à 180 degrés en quelques semaines. Tu sais, il y a quelques semaines, tu parlais autour de toi et tu te disais bon, personne n'a voté pour le roi Jupicon. Et aujourd'hui, ils sont là en train de obéir au doigt et à l'œil à toutes les recommandations que fait cet escroc en fait. Franc-maçon qui est aux ordres du nouvel ordre merdial
et qui est là pour nous confiner chez nous, nous faire obéir au doigt à l'œil et pousser le bouchon aussi loin que possible dans notre fondement sans qu'on réagisse. En fait, c'est un test de consentement qui va les emmener vers le plan, le programme qu'ils ont choisi, comme tu l'as très bien décrit, qui consiste à nous enfermer à l'intérieur même de cette prison vibratoire qui n'avait de barreaux que pour les gens éveillés. Et là, les barreaux sont très clairement visibles. Et le prétexte totalement erroné, pour moi, c'est ce faux virus dans lequel même les soi-disant pseudo-chercheurs et lanceurs d'alerte, chercheurs de vérité, y croient. Hein, ils sont tous là en train de se chamailler pour savoir quelle méthode adopter pour se prémunir contre ce méchant virus qui n'est rien d'autre qu'une grippe saisonnière qui est exploitée par l'OMS pour nous vendre un confinement planétaire, pour passer au stade suivant. Donc là, on est à un niveau de consentement et d'abêtissement des populations jamais égalé jusque-là. Et en plus, tout le monde y croit. C'est parce que ça vient des autorités médicales. Les autorités médicales, ce ne sont pas les autorités de santé, ce sont les autorités de maladie. En fait, la connexion est faite sur la maladie. Hein, une maladie il y a des morts. Il y a des morts à tous les moments de la journée, sur toute la planète, de toutes les raisons et pathologies possibles. Donc bientôt, tous les morts qui sont répertoriés, et donc d'ailleurs on n'a aucune nouvelle si telle ou telle personne est vraiment atteinte de ce pseudo-syndrome, le Covid-19, on aura l'étiquette Covid-19 à toute personne décédée sur cette planète bientôt. Oui. Pour faire valoir le coup. Et si tu veux, ce que je redis, c'est que la panique est très mauvaise conseillère. C'est-à-dire que quelque part, on joue sur justement l'emprisonnement de la conscience dans la logique du cerveau limbique. Et le cerveau limbique n'est pas dans le même plan qu'une personne qui travaille sur sa conscience. Le cerveau limbique doit agir à des périodes précises où on est vraiment en danger et du coup où le corps fabrique de la cortisol et nous met dans un état de survie, c'est-à-dire qu'on est prêt à être en alerte, mais c'est un épuisement pour le corps sur le moment. Le système nous met les gens dans un état de stress et de réduction au cerveau limbique à 24 heures sur 24. Et comme je le redis, Marc, la panique est très mauvaise conseillère et la peur provoque, et je le redis encore, et c'est pour ça que j'invite vraiment les gens à se questionner ou même revoir nos entretiens ou réfléchir à une logique métaphysique que l'être humain n'est pas qu'une usine à merde, hein, c'est que est-ce que vous êtes OK avec un système qui rétrécit l'esprit, avec un système qui baisse le quotient intellectuel, un système qui vous transforme en mécanique infantile, de la peur du gendarme, un système qui provoque une obéissance presque réflexible de l'autorité? Réfléchissez bien. Est-ce que si vous réfléchissez à votre vraie nature, la vraie nature, c'est d'être tranquille, à l'aise, dans la paix, l'absence de peur, c'est ça notre héritage en tant qu'être humain. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre tête? Quand bien même vous êtes confiné, quand bien même, vous avez le choix d'éteindre la télé, vous avez le choix de vous ancrer, vous avez le choix de respirer, vous avez le choix de prendre le temps de prendre conscience que seule la conscience est réelle, tout le reste c'est de la fumisterie. Prenez conscience que le spectacle dans lequel vous êtes hypnotisé ne se provoque uniquement à l'intérieur de vous, de votre conscience. Alors reprogrammez votre cerveau, reprenez votre dignité, réveillez-vous, parce que là-dedans, c'est sur sa peur, et le cerveau limbique a peur de la mort, et on exploite la personne. On va bientôt vous proposer un âge d'or où vous allez avoir plein d'outils qui vont vous permettre de ne pas avoir peur de la mort, mais ça va la renforcer. Et plus vous allez avoir peur, plus vous allez faire allégeance à un système qui est comme un mouvement sectaire, qui est en train de vous supprimer tous vos repères minimum pour enregistrer un nouveau programme en vous sur lequel vous allez être complètement déboussolé et perdre votre dignité.
Et justement, ce nouveau système, c'est le transhumanisme. Donc, Oui. L'intelligence artificielle, surveillance de masse, contrôle mental, bioélectromagnétique, contrôle des cerveaux, contrôle des naissances, incubation artificielle, etc., etc., sélectivité des gènes. On se croirait dans un mauvais film de science-fiction. Bienvenue à Gattaca. Le problème, c'est que les gens ne voient pas que ce système qui pointe son bout du nez, c'est juste une méthode, une pyramide, une tour de contrôle du vivant qui va être encore beaucoup plus policée et basée sur la corruption de l'âme que jamais dans notre histoire. Quelque chose qui nous vend un programme futuriste basé sur la peur, la menace, le racket, la séparation des gens entre eux et l'emprisonnement de peut-être que corrompus. Je suis désolé, mais les intentions derrière sont absolument pourries jusqu'à la moelle. Si les gens ne peuvent pas voir ça, désolé, mais la majorité des gens qui ne le voient pas méritent ce qui leur arrive. Le problème, c'est que nous, on est pris dedans et que, je suis désolé, je ne m'identifie pas à toutes les masses de moujons qui suivent sans sourciller toutes ces règles et se font taper sur les doigts, humilier, perdre leur dignité, emprisonner, sans sourciller. C'est pas possible. Tu vois, cette dynamique collective qui est ignorante et conditionnée, qui vit dans la peur, entraîne forcément le reste des gens qui ont envie de s'éveiller, de se révolter, de se dire mais c'est pas possible, j'ai pas envie de vivre dans ce mauvais nanar. Mais c'est-à-dire que le scénario sur l'écran, j'en veux pas. Tu vois. Et c'est-à-dire que je pense qu'il faut créer un mouvement, enfin, en tout cas, j'appelle ça le premier domino, c'est-à-dire que quelque part, il faut passer le relais de ce premier domino qui fait que, parce que dans le sens inverse, c'est pareil, le premier domino est tombé, tout le monde tombe. Et dans l'autre sens, d'être ce que j'appelle résistant, entre guillemets, à notre façon, et quand je dis résistant, on se comprend, c'est aussi de créer un premier domino qui fait que, la plupart commencent à se dire que là, on est face dans le miroir inversé, on est en train de vendre un faux âge d'or par une cristallisation d'une âme soumise. Alors que tous nos entretiens, je me suis battu pour qu'on parle de la cristallisation de l'âme dans le sens de la libération de cette matière, de la libération de ce phénomène de recyclage d'âme, etc. Et donc, pour moi, le plus grand danger, c'est que on oublie la perspective suprême et qu'on crée un crime contre le soi, ça ne veut rien dire, mais je trouve que c'est une image parlante. Pourquoi ? Parce qu'on revient sur le fait que le corps mental est un système informatique biologique complètement manipulable, que l'ADN est un émetteur-récepteur. Donc si vous comprenez ça, que c'est pas la matière qui modifie le champ, c'est le champ qui modifie la matière, que tout dépend de votre état et de votre qualité d'intention mentale, de pensée, et de retrouver votre dignité. Et c'est vraiment pour moi quelque chose d'important de prendre conscience que quelque part, on porte en soi un état spirituel, j'appelle ça un état spirituel préterrestre, quelque chose qui est votre identité à l'état la plus pure, un espace avant la connaissance. Cette capacité de percevoir l'harmonie profonde, cosmique à travers votre vie. Et que quelque part, qu'est-ce qui se passe, c'est que en vous manipulant au niveau de cet émetteur-récepteur de l'ADN, en vous manipulant au niveau eugénisme, en vous faisant ingérer dans vos cellules par onde pulsée un vaccin et peut-être une puce, vous allez vous enfermer comme une machine hypnotique. Et le plus grand danger qui est soit ce crime contre le soi, c'est quoi, Marc ? C'est que l'être humain ne prend pas conscience qu'il confond un état d'hypnose, un état de conscience infraordinaire, je dirais même infraordinaire, une conscience de merde, pour la conscience. L'être humain n'est plus un être humain, c'est un infra-humain. Et c'est là qu'est la chose où il faut vraiment se prendre conscience. Je dirais qu'il faut se relever. Et se relever, c'est de remettre en marche cette capacité réflexive dont laquelle vous avez été sidéré depuis 20 ou 30 ans à travers tout ce qui s'est passé à travers les médias. Oui, absolument. Et les médias ont accéléré, ont provoqué cette vague de vaccination en 1917 aux États-Unis
faite par l'armée américaine qui a déclenché, par contre, cette fois, une vraie pandémie de grippe espagnole après la vaccination. Tu vois, et c'est les médias qui ont poussé le peuple à se faire vacciner, et là, il y a eu beaucoup de morts. Donc en 1917, attribué à tort au virus lui-même, alors que c'est à partir du vaccin généralisé que le virus s'est déclaré et que la pandémie s'est déclarée. Le virus de la grippe espagnole, fabriqué en labo militaire, évidemment, comme tous les virus pathogènes dont on parle souvent, mais dans ce cas précis, là, effectivement, il ne s'est pas encore déclaré, à mon avis, puisqu'il attend tranquillement dans le vaccin activé avec la 5G. Par contre, la 5G va être activée partout. Ça, c'est la nouvelle du jour. Et la fameuse force spatiale du père Trompette aux États-Unis sert à activer la 5G. Tu vois, et donc cette fameuse Space Force et ce programme spatial en fait n'a rien à voir avec la guerre avec son voisin ou d'autres armées ou se protéger contre de méchants Ziti qui viendraient nous envahir, puisqu'ils sont déjà là depuis longtemps. C'est fait pour rendre docile et contrôler, piloter tous les êtres humains qui seront donc tagués comme des poulets avec cette puce numérique et biométrique qui permettra à la 5G d'activer toutes sortes de contrôles biologiques, physiques, mentales, physiologiques et génétiques sur chaque personne et chaque être vivant. Oui. Donc on en est là. C'est le programme actuel. Oui, oui. Et c'est pour ça que, en réponse à ce que tu dis, c'est que je ne sais pas si je suis très audible aujourd'hui parce que je parle aussi avec mes tripes, hein, Marc. C'est aussi pour moi de retrouver la vision. Parce que la définition de la réalité, pour moi, c'est la modification de notre champ de conscience. Et ce n'est que ça. C'est-à-dire que quelque part, c'est pas l'extérieur qui va, comment dire, être le point de repère. C'est que plus vous allez prendre du recul par rapport à ce qui se passe et remettre les choses en perspective par votre capacité, la buddy, j'appelle ça, la capacité de mettre un détail dans un sens général, de retrouver, je dirais, en tant que chercheur de l'erreur, et pas chercheur de vérité, mais chercheur de l'erreur, c'est de voir par rapport à votre lucidité quand vous avez reconstitué, et on a essayé de le faire avec Marc, et Marc l'a fait très bien aussi, de reconstituer les pièces du puzzle de l'histoire cachée de l'humain. Une fois que vous avez compris, reconstituer lucidement d'un seul coup, en apaisant toutes les pièces de puzzle reconstituées à part quelques-unes, comment peut-on imaginer que tout ce qui se passe est pour le bienfait de l'humanité? Comment on peut imaginer ça? Comment on peut imaginer que d'un seul coup, il n'y a plus aucune opposition et tout le monde pense que ce corona est une chance pour l'humanité? Comment on peut comprendre ça? C'est complètement incompréhensible. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire des vaccins? Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de Pasteur? Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale? Finalement, qui reprend les mêmes fils, hein, les mêmes fils, la montée d'Hitler que personne n'a vu, le chaos, l'ivresse, où les gens vont s'exalter et crier au sauveur parce que le méchant coronavirus a été éradiqué ou pas. Il va peut-être être réactivé, il va plutôt être activé peut-être, et du coup vous allez encore demander des vaccins. Mais on est sur un phénomène comme si la sidération, et tu en parlais justement Marc, la sidération, on est tellement sidéré par des chocs et effrois à travers l'image que les gens oublient de plus en plus vite. Les gens oublient de plus en plus vite. Et donc, ils n'ont plus de moins en moins de capacité à prendre du recul parce qu'ils sont de plus en plus entretenus dans la survie. Et c'est de ça que je parle. C'est de retrouver un sens de la vie, je dirais une agriculture de l'âme qui est pour moi essentielle. Et je sais que toi tu feras aussi, c'est que c'est cette fameuse cristallisation de l'âme qui n'est pas la cristallisation de l'âme soumise. La cristallisation de l'âme, c'est votre liberté. Il s'agit de votre liberté. Il s'agit de votre liberté et de trouver enfin la paix et l'apaisement que sûrement pas vous trouverez dans ce système, dans cet enfermement matriciel. Par le mode opératoire que l'on voit se dérouler devant nous, l'insistance au matraquage médiatique
matraquage téléphonique, matraquage par email, les gens autour de nous, tout le monde ne parle que de ça, les magasins, vous sortez de chez vous, c'est Covid-19 partout. Par ce matraquage même, les gens devraient percevoir l'illusion et la fumisterie, l'enfumage que constitue cette fausse pandémie. Mais ils ne sont justement, ils ne voient que le premier degré et ne voient pas que par réaction, ça devrait être justement l'inverse. Les gens devraient se dire, mais quand même, c'est beaucoup trop. Ils veulent nous vendre absolument quelque chose. C'est comme si une entreprise essayait de vendre son produit. Tiens, ça me rappelle la pub Comme J'aime avec Canuti là, à la télé qu'on entendait 36 000 fois par jour. Tu sais, Comme J'aime, les plats préparés pour maigrir, etc. On voyait une pub en boucle comme ça. Et là, c'est une pub, une campagne de même plus de sensibilisation parce que c'est de l'information forcée. C'est avec des haut-parleurs dans la rue, des voitures de police dans les villages. On dirait un vrai cirque, quoi. C'est partout, sur Internet, sur nos téléphones portables, sur le petit écran, le grand écran, je suppose, puisque personne ne va plus dans les salles de cinéma parce qu'elles sont fermées. Tout est fermé, la planète est au ralenti, c'est une planète fantôme, et tout le monde accepte sans sourciller ce scénario, ce mauvais scénario de contagion, de films catastrophes, de films de zombies à venir, sans sourciller, sans poser de questions. Ben, on est sur un piratage. Pour moi, c'est un piratage, c'est-à-dire qu'on est en train d'installer mondialement une fausse connaissance et une fausse vision. Et que aveuglement, ça veut dire voir mal. Et en fait, on est en train de tordre l'humain pour qu'il reste une chenille mécanisée. Et pour moi, ce terme est fort, c'est que la question, c'est est-ce que vous avez envie d'être une chenille toute votre vie ? Une chenille, certes, améliorée, mais une chenille. Est-ce que la vocation de la chenille, c'est de rester chenille toute sa vie ? Et ça devrait juste... Il y a une question de dignité. C'est comme quelqu'un... Moi, je fais le parallèle à quelqu'un qui boit, qui est en addiction. En fait, il y a une forme d'addiction au système, là, à l'information. Pour moi, c'est la même chose. Une addiction au système et aux images, à un moment, c'est une question de dignité. Voilà. C'est-à-dire qu'à force de tomber par terre, jusqu'où l'être humain va accepter de manger la merde qu'on va lui proposer, au lieu de voir actuellement une forme de recentrage et de régénération, de reprogrammation sur l'écran de sa conscience d'autre chose de ce qu'on veut lui imposer, mais juste de ne plus se laisser entraîner par la panique, de ne pas entretenir dans nos esprits des pensées noires instituées par le système. Penser que quelque part, sans doute pour chacun, ce qui est vécu actuellement est peut-être une des grandes épreuves de l'existence de chacun. Parce que quelque part, comme je l'ai dit dès le départ, il y a une histoire de qu'est-ce que vous décidez ? Qu'est-ce que vous décidez ? Est-ce que vous décidez de faire coûte que coûte pour votre dignité en tant qu'humain, de faire appel à une présence à vous-même, une conscience, un rappel de vous-même pour rendre hommage, je dirais, à cet au-delà au fond de vous-même, ou alors vous acceptez d'être englouti dans un courant diabolique qui va non seulement modifier votre conscience, mais intrinsèquement modifier génétiquement vos cellules, modifier vos mémoires, et qui fait que vous allez être prisonnier, je dirais pas prisonnier à vie s'il n'y a pas cette capacité à prendre conscience que la plus grande chose qui soit, c'est que vous avez encore cette chance d'immanence et de transcendance, cette fameuse énoïa dont parlaient les gnostiques. L'énoïa, seul l'être humain a cette capacité de dépasser le temps et l'espace par son travail intérieur, et que ceux qui veulent vous imposer et vous prendre votre énergie n'ont pas cette capacité-là. Alors retrouvez cette dignité parce que la puissance de l'humain est beaucoup plus forte que toutes les limites qu'on vous écrase. Oui, alors en parlant de dignité, on en a absolument plus aucune, puisque dans ce programme de séparation et de destruction de notre humanité qui nous reste, l'État, au nom de la sacro-sainte sécurité sanitaire, qui est vraiment de la pure connerie comme prétexte, ne veut plus que les gens assistent aux enterrements de leurs proches.
et même se prennent des amendes s'ils vont à l'enterrement de leur proche. Donc la dignité de l'humain est complètement détruite et coupée, même jusqu'à l'enterrement, jusqu'à la mort, jusqu'aux funérailles qui n'existeront plus. On va juste les jeter comme du compost, comme de la pure merde. En fait, c'est vraiment considérer les gens comme de la merde. Je ne sais pas, on va tous les brûler, les incinérer de force. En fait, on va les faire disparaître pour bien montrer qu'au moment de la mort, et c'est ça qui est important, mon cher David, on va reparler d'ailleurs de ce sujet plus tard dans une autre interview à venir, qu'on devait d'ailleurs faire ensemble. La fin de vie est important, et justement, ils sont en train de contrôler la fin de vie de millions de gens actuellement. Parce que toute cette séparation, ce confinement qui va entraîner et d'énormes quantités de décès dans le monde, qu'est-ce qui va se passer au niveau des funérailles? Ils seront coupés en phase terminale ou tout seuls, isolés chez eux de leurs proches, donc n'auront plus de sentiments, d'émotions, de confort, de réconfort de leurs proches autour d'eux, qui seront interdits d'aller leur rendre visite. Donc en fait, on coupe complètement l'humain de son entourage émotionnel et de tout ce qui peut l'accompagner en fin de vie vers un autre monde. Donc il va quitter cette dimension dans un sentiment d'indignité totale, d'énervement, de revanche, qui va en fait l'obliger à venir se faire recycler ici automatiquement tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Il contrôle les portes de sortie en fait de cette dimension. C'est ce qu'on avait beaucoup parlé sur ce que tu avais fait déjà, et puis nos entretiens, c'est qu'on est face au maître de l'imposture, à un piratage où cette planète devient un hologramme de l'enfer. Et moi, j'ai envie de redire toujours ce que je dirais jusqu'au bout, c'est que face à un crime contre le soi, eh bien, il faut jamais oublier que la vérité ultime est que la conscience n'est jamais née, ne mourra jamais. C'est-à-dire que tant que quelque part, il est encore temps, parce que je pense que peut-être dans quelques années, voire dans quelques mois, la plupart à part quelques-uns, mais la plupart des générations seront coupées de cet énoïa, de cette capacité qu'a l'être humain d'aller au-delà de ses cinq sens, au-delà du temps, de l'espace, au-delà de ses frustrations de limitation, etc. Il ne sera qu'une machine qui aura l'impression de vivre, mais il ne sera qu'une machine et il sera vidé de sa substance. Et par rapport à ceux qui ont une crainte de la mort, bien sûr que c'est tout à fait légitime, mais n'oublions pas qu'il y a d'innombrables morts et naissances, mais en vérité, il n'y a ni naissance ni mort. La conscience est et englobe tout. Et c'est cette liberté-là qu'il faut retrouver. C'est cette dignité-là qu'il faut retrouver. C'est de retrouver finalement ce silence intérieur qui est au-delà de tous les bruits. Ce silence et cette connaissance qui précède tous les savoirs. Vous avez cette capacité, juste en vous posant, juste en prenant le temps un peu de prendre du recul, que finalement, et ce que dit Marc est très juste, on ne peut pas vous prendre votre capacité de vous libérer de l'astral. Si vous avez cette volonté, c'est ça votre dignité, à faire pas à pas et chaque jour, puisque de toute façon, il y a quelque chose en soi qui fait que nous sommes en paix dans l'absence de peur, et que tout ce système vous réduit organiquement à votre cerveau limbique, qui fait que quelque part, cette habitude de peur va devenir presque, et c'est ce qu'on voit dans le livre 1984, cette peur va être presque quelque chose de naturel et automatique, alors que c'est juste un déboussolage de l'humain, un dévoiement, l'être humain tordu, qui va faire qu'il va subir les choses en acceptant pour sa survie. Est-ce que vous voulez vraiment ça? Est-ce que vous voulez vraiment ça? Qu'est-ce que vous décidez? C'est une question pour moi très forte, Marc. C'est une question d'un enjeu métaphysique absolument fort, qui est qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous décidez? Parce que prenez conscience que ce qui se passe actuellement est quelque chose, un enjeu très très fort. C'est un enjeu très très fort. C'est pas juste une histoire de il faut rester confiné et attendre. C'est vraiment un enjeu de prendre des décisions et d'accélérer un processus de maturité intérieure. Exactement. Et donc cette sidération, comme tu dis, c'est leur tactique, c'est d'accélérer
ce processus d'enfermement de plus en plus crispant, flagrant, anxiogène, pour violer notre intégrité physique, déjà fait d'ailleurs, c'est déjà fait pour l'instant, et pour nous entraîner dans une spirale dont on ne pourra plus se sortir. Comme je dis, la dynamique collective, c'est ça qui va faire que cette planète obéit aux ordres et ne questionne rien. Tout le vivant est sous contrôle. Alors c'est ça, c'est par la sidération et l'accélération de ce rythme de prédation et donc de ce pyramidon de contrôle. Mais après, quand les gens ont perdu toute objectivité, réflexion et capacité de réflexion objective, que peut-on faire pour leur montrer la fumisterie et l'enfumage devant lequel Oui, mais je dirais que c'est même pas une question à se poser. Il faut être dans le juste. C'est tout. C'est-à-dire, c'est d'informer, de continuer à informer, de prendre conscience qu'on est capable de quitter cette ligne de temps, qu'on est capable de quitter la peur, qu'on est capable de reprendre notre libre arbitre, que juste à répéter que ce qu'on croit la norme est une illusion, ce qu'on croit savoir est un programme, ce qui est vrai ne l'est pas, c'est de répéter, puisque ce système marque est toujours dans un ancrage négatif. Donc cet ancrage, il faut le contrecarrer par d'autres ancrages. Et pour moi, l'autre ancrage, c'est de prendre conscience de faire que l'être humain a un autre lui-même que lui-même, et pas seulement celui qui est issu de ce qu'on veut faire de lui, mais qu'il y a quelque chose en lui qui le pousse. C'est inhérent à l'être humain, c'est l'énoïa. Il est fait pour dépasser. Et le système utilise ça pour le guider vers quelque chose qui va être un attrape-mouche. Et puis, il y a cette notion aussi que le jeu, et je veux le redire aujourd'hui, et peut-être que je me trompe, mais pour moi, le jeu, on peut dire, allez, il est encore ouvert. Voilà. Quand je dis il est encore ouvert, c'est que si, et je parle pour chacun, je ne parle pas de cette ligne de temps, je parle que pour chacun, il est encore possible, pour ceux qui ont un minimum de conscience, que le jeu est encore ouvert pour eux, qu'il n'y a pas à se résigner, que l'affaire est faite. C'est pas une histoire de sauver cette ligne de temps, c'est de faire en sorte qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous-même et pourquoi pas ceux qui vous sont proches et qui sont capables d'entendre, de comprendre que l'être humain a un point d'attention et que le point d'attention, il peut être très étroit comme ce système veut le faire, mais il peut être illimité. Et c'est là-dessus qu'il faut prendre conscience, c'est-à-dire qu'il faut augmenter votre point d'attention, mettre le détail dans la généralité, faites l'expérience d'un changement de perception en vous-même, de prendre conscience que si vous êtes un premier domino, vous pouvez peut-être additionner avec d'autres. Prendre conscience qu'il y a actuellement une distorsion, un schisme. Ça veut dire que quelque part, on est en train de tuer la capacité de transcendance de l'humain. Et que j'irais, la résistance, c'est ouvrir toujours une très mince fenêtre intérieure pour redonner une mémoire à cette humanité amnésique, cette sous-humanité amnésique. Et qu'importe si, Marc, c'est un élan, tu comprends, c'est la vie. C'est-à-dire qu'il faut le faire pour la vie, dans son sens le plus sacré. Et que face à l'oubli de la perspective suprême, il faut juste agir parce que c'est juste, parce que c'est pour la vie. La vie, voilà. Effectivement, la vie dans le grand sens du terme, enfin le sens le plus évolué du terme, mais là c'est la vie dans cette ferme exo-humaine et on est vraiment considéré comme du bétail et on se fait enfumer, tester, bientôt piquer sans notre consentement. Donc, ouais, je pense que là, on est, on est à un tournant qui est quand même assez mal barré pour l'humanité, ou en tout cas les vrais humains qui sont encore conscients et qui prennent conscience. Oui, mais en même temps, c'est ça qui est et je suis très d'accord avec toi, mais on n'est que sur une ligne de temps, Marc. Voilà, et c'est notre configuration ADN qui fait croire que c'est la Terre, c'est la ligne de temps, et en fait c'est qu'une ligne de temps. Nous sommes multidimensionnels, donc c'est-à-dire du moment de prendre conscience que quelque part nous avons la liberté coûte que coûte, et même si je dirais que même si
la libération ne peut pas se faire, je dirais, individuellement, mais pour la vie, dans son état, dans son identité la plus pure, dans ce que j'appelle, j'avais trouvé, pour moi, c'est ce son non frappé, voilà. C'est-à-dire le son non frappé, ça veut dire on a ça en nous. Donc il faut avancer pour ça, voilà. Et par exemple, ce que tu fais ou ce qu'on fait là aujourd'hui, ça donne un exemple. Juste, on le fait parce que c'est juste, parce qu'on ne peut pas ne pas le faire. Voilà. Et que il faut toujours pousser à montrer une vision en deçà de cet enfer qu'on est en train de nous installer, en deçà du mental dégénérant dans lequel on s'installe. Et que il y a une espèce de désengagement, de débrayage, se désinvestir, vous voyez, de laisser filer ce système. Voilà. Mais je sais que rien n'est facile. Mais je dirais que pour cet échange aujourd'hui, c'est que pour la vie, même si des graines ne vont pas germer, c'est de lancer quelques graines, Marc. Oui. Alors effectivement, on me balance souvent en ce moment ces deux phrases bibliques de Luc par exemple, qui disait celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera, et celle de Jean, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Ça peut faire réfléchir, tu vois. Je suis pas du tout un fan de la Bible, mais ces deux phrases effectivement reviennent assez souvent ces temps-ci. Mais elles sont profondes de sens, quelque part. J'imagine que ceux qui aiment leur vie ici-bas, leur vie dans la prison qui se manifeste encore plus comme un enfer, dans une prison avec un décor magnifique, avec des émotions magnifiques autour de nous, des choses magnifiques se passent, comme je dis, ce sont des carottes d'illusions, entourées bordées de souffrances, avec un fond morbide qui exploite en fait l'énergie bioélectrique de l'humain comme usine de production électrique pour les parasites qui gèrent cette dimension. Si vous ne les voyez pas, vous avez juste à allumer les informations sur votre télé. Ils sont tous là, les parasites, à longueur de journée. Ces temps-ci, ils sont bien visibles. Et donc, j'imagine que ceux qui adorent leur vie ici-bas vont courir pour se faire vacciner et se faire injecter la chloroquine, et ils la perdront. Mais effectivement, si on veut garder notre âme, notre lucidité et notre discernement et notre semblant de libre arbitre sous la pression de la menace des amendes et de l'emprisonnement, eh bien, on va sauver son âme quelque part et advienne que pourra. C'est-à-dire que, oui, enfin, je te laisse conclure là-dessus, mon cher David, mais enfin, moi, que tu étais d'autres choses à rajouter, mais je pense que l'avenir va se décider entre ces deux attitudes. C'est-à-dire que celui qui se rattachera à l'ancien monde, qui adore sa prison, et celui qui a compris que c'est une prison et a envie de se libérer par tous les moyens possibles. Oui, c'est vrai, mais je dirais, pour terminer ce premier échange, c'est que il y a un reboussolement nécessaire de l'humain, et que pour moi, ce qui est important, c'est de sentir la déité au-delà de Dieu dans ce que tu parles au niveau des phrases. C'est-à-dire que on est dans un monde inversé, c'est-à-dire que le sauveur ne va pas être le sauveur en fait. On est sur l'antéchrist, on pourrait dire ça comme ça aussi. C'est-à-dire que là, la main qu'on va tendre à l'humanité, dans lequel des milliards d'êtres humains vont aller, et qu'on va voir crier, ou alors être encore plus malade, ou etc. C'est en fait, pour moi, la récolte de la moisson. Voilà. Et que, à l'heure actuelle, je dirais, moi je préfère oser dire des choses, quitte à peut-être être des fois dans l'approximation, mais sentir que je tends vers une espèce je tends vers quelque chose, et toi aussi, Marc, vers quelque chose qui est nécessaire à dire. Voilà, qui est à contre-courant de ce mensonge qui veut se passer pour la vérité. Et il y a aussi un autre élément, c'est que pour moi, tout le temps, je me battrai pour cette notion de la haute métaphysique d'origine, c'est-à-dire que l'être humain est fait dans son évolution, c'est le sens même de sa vie, de dépasser l'espace et le temps. Et au lieu de produire de l'énergie pour une espèce de divinité artificielle qui va lui prendre, cette énergie, il faut que chacun s'en serve
pour aller au-delà de vos limitations de l'espace et du temps, pour retrouver finalement cette boussole intérieure, votre véritable état, qui est la paix et l'absence de peur, Marc. Voilà. Exactement. Bravo, mon cher David, l'absence de peur, c'est vraiment ce point zéro à l'intérieur de la 3D qu'il faut atteindre pour prendre du recul, se détacher de ces événements qui sont complètement scénarisés, fabriqués, alimentés par la même roue et moteur de souffrance instillé par les démons qui nous gouvernent et qui nous font croire qu'ils gouvernent et nous imposent leurs lois par la force, effectivement la force physique, hein, comme je dis, la menace, le racket, mais on peut se libérer de tout ça si on comprend, ou au moins qu'on tente de garder une liberté de conscience. Exactement, intérieure. Exactement. C'est très important. Et je vais finir par ce dernier aphorisme qu'un ami m'a envoyé par email l'autre jour. Alors c'est un aphorisme qui est dans la double inversion, c'est-à-dire que cet aphorisme dit: la différence entre la vérité et le mensonge, c'est que le mensonge est toujours crédible. Exactement. C'est le gros problème actuellement dans cette période, cette ère post-vérité, comme c'est une appellation de. C'est de l'imposture. Ouais, c'est l'imposture. Nous sommes au temps de l'imposture. C'est ça. Voilà. Et que la meilleure façon de tendre vers autre chose qui est beaucoup plus épanouissant, où la fluidité de la vie circule, c'est de quitter le décor de théâtre dans lequel vous êtes confiné pour aller voir l'arrière des coulisses, et puis de quitter l'arrière des coulisses une fois que vous avez compris, pour quitter la limitation du théâtre et de voir que la vie c'est un peu comme sauter dans le vide sans parachute, mais la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas de sol. C'est de vivre cet état que vous êtes fait pour la liberté, Marc. Bravo. Bon. Super. Eh bien, on se dit à la prochaine fois, Marc. Hein? Oui, à très bientôt dans les tranchées, parce qu'on est tous dans les tranchées là actuellement. Oui. Et puis je dis bonjour à tout le monde, et puis soyez chacun le premier domino, mais le domino de conscience qui fait que sans imposer, vous ne dépensez pas trop d'énergie pour ceux qui ne peuvent pas entendre, mais pour ceux qui doutent, essayez d'adapter un langage qui permet toujours que le deuxième domino tombe et que le troisième, ainsi de suite. Voilà. Merci David, et à très bientôt. À très bientôt, Marc. À très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. À bientôt pour la prochaine émission. Au revoir.